En Indre-et-Loire, perchée à 80 mètres d'altitude sur les bords de la Vienne, la forteresse de Chinon domine fièrement sa vallée et son célèbre vignoble. Au fil des siècles, sur ce rocher, 3 châteaux distincts ont vu le jour, formant un complexe architectural unique et magistral de 70 mètres de large sur 400 mètres de long. Le château de Chinon, c'est une silhouette extraordinaire qui se détache sur le ciel, et quand on arrive depuis la rivière, on a ce décor formidable. La forteresse, détenue par la couronne anglaise puis française, porte les marques de tous les comtes et les rois qui en ont été les maîtres. De Foulques IV au roi Philippe Auguste, en passant par Henri II Plantagenet, chacun aura fait évoluer l'édifice selon les besoins dictés par son époque. L'érection de ces grandes tours, c'est une démonstration symbolique, avant tout, du pouvoir seigneurial. La monarchie a besoin de s'incarner. Au cours de son histoire, la forteresse fut l'une des prisons les plus célèbres où furent détenus les Templiers. Ces gravures en bas-relief sont un témoignage unique de la présence des Templiers ici à Chinon. C'est ici également qu'en 1429, Jeanne d'Arc rencontra le roi Charles VII qu'elle mena sur le trône de France. On ne peut pas dissocier Chinon de Jeanne d'Arc. C'était le début de la reconquête française face aux Anglais, avant même de délivrer Orléans. Avec ses souterrains, ses passages secrets, ses mythes et ses légendes, Chinon attise la curiosité et l'imaginaire du visiteur. On se trouve exactement sous la tour du Coudray, à l'entrée du souterrain qui permettait de s'enfuir en cas d'attaque. Grâce au travail des experts qui les ont étudiés, les 3 châteaux de Chinon se dévoilent au grand jour, révélés par de nombreuses modélisations en 3 dimensions. L'occasion de comprendre comment les bâtisseurs du Moyen-Âge ont élevé des édifices de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, parfaitement stables malgré les tonnes de pierres employées. Véritable trait d'union entre les hommes et les âges, la forteresse de Chinon nous ouvre une fenêtre inédite sur plusieurs millénaires d'histoire et d'architecture.